Chapitre 2. Torvin. Torvin se pencha en arrière, agitant frénétiquement la main pour repousser quelque chose, un insecte aussi gros que son poing qui lui passait juste sous le nez. Visiblement pas trop inquiété par ses grands gestes, l'insecte prit quelques secondes pour l'étudier, tournant autour de sa tête dans un vrombissement évoquant le moteur d'une valkyrie. Il ne le trouva probablement pas très intéressant car il s'éloigna ensuite, filant entre les arbres serrés, couverts de mousse et les lianes pendant des hauteurs, pour rapidement disparaître dans la jungle. Torvin se retourna vers l'avant, juste au moment où une branche souple, repoussée par le soldat Gerndt qui marchait devant lui, revenait le cingler en plein sur la joue. « Trône de trône !» marmonna-t-il en relevant son fusil laser équipé d'une baïonnette pour entaillader la végétation qui l'entourait. À chaque pas qu'il faisait, il avait l'impression que de nouvelles branches, lianes et feuilles envahissaient l'espace devant lui, alors qu'il essayait pourtant de suivre le chemin tracé entre les arbres par Gerndt et les autres soldats qui le précédaient. Vu depuis les hauteurs de la cité de Karou, la jungle avait déjà l'air dense, mais là, c'était encore pire que ce que s'était imaginé Torvin. Même à un pas ou deux derrière Gerndt, il le distinguait à peine dans la verdure. Quand il levait les yeux, il voyait la canopée qui bloquait le ciel, ne laissant passer qu'une lueur diffuse, teintée d'une nuance vert-jaune. Et même le sol sous ses pieds n'était visible que par intermittence. La plupart du temps, il avançait parmi des fougères et des plantes gigantesques qui couvraient le sol de leurs feuilles presque aussi larges qu'il était haut et qui lui montaient jusqu'au niveau des genoux. Il avait l'impression d'être en train de lutter pas à pas dans l'un des terribles blizzards qui faisaient rage sur Skadi, mais il s'agissait là d'un blizzard vivant, constitué de lianes emmêlées et d'énormes frondaisons contre lesquelles il n'y avait rien d'autre à faire. Il s'était toujours plaint des blizzards sur Skadi, mais là, il aurait donné cher pour sentir la caresse glaciale de la neige agitée par le vent. La chaleur qui régnait dans la jungle compliquait tout. C'était une chaleur dense et étouffante, qui lui pompait toute son énergie et lui rendait plus difficile encore la marche forcée, avec son pactage et son fusil laser. Il suait abondamment jusqu'à en tremper son treillis. Cela dit, il ne savait pas exactement ce qui était sa propre transpiration et ce qui venait de l'humidité ambiante. Toutes les feuilles étaient mouillées. Le sol était si humide que ses bottes s'y enfonçaient régulièrement. L'air lui-même était saturé d'humidité à tel point que Torvin se disait qu'il avancerait plus vite en nageant. À présent, après des heures passées à avancer péniblement dans la végétation foisonnante, la jungle commençait et il était temps à se clairsemer quelque peu. Il sortait enfin de la vallée, approchant de là où se trouvait l'avant-poste 4, point d'importance stratégique permettant de repérer rapidement d'éventuels effectifs orques qui essaieraient de gagner Karou. « Contact !» L'avertissement éclata comme un tir de laser quelque part à l'avant. « Contact à 2 heures, 50 mètres !» Torvin n'était pas sûr de reconnaître la voix, mais ça aurait pu être celle de Norsten. Le cri fut suivi presque immédiatement par le claquement retentissant, reconnaissable entre tous, d'un tir de fusil laser. La jungle s'illumina d'éclairs rouges orangés, les traits de laser transperçant le vert dense de la végétation, trouant les feuillages et faisant sauter des éclats d'écorce sur les troncs. Torvin resta planté là, à regarder. Les cris se multipliaient tout autour de lui, venant des soldats devant lui comme de ceux dans son dos. Le sergent Trouvet et la lieutenant Garnson s'époumonaient pour ordonner aux soldats d'identifier l'ennemi, tandis que tout le monde semblait tirer à l'aveuglette. Combien de fois est-ce que Torvin avait participé à un exercice de ce genre pendant ses classes ? 50 ? 100 ? Plus encore ? Ils avaient répété des situations de combat classiques encore et encore, jusqu'à censément acquérir des réflexes automatiques qui devaient leur éviter d'avoir à réfléchir sur le champ de bataille. Ils avaient répété chaque situation un nombre incalculable de fois, et les instructeurs leur avaient assuré que leur mémoire musculaire entrerait en action au combat, qu'aucun garde n'aurait besoin de réfléchir consciemment à ses actes, et que personne, plaise à l'empereur, ne resterait figé. Mais Torvin était figé. La fusillade laser se poursuivait, les cris continuaient. Mais Torvin était cloué sur place, aussi incapable de bouger que s'il était devenu partie intégrante de la jungle. Quelqu'un le percuta dans le dos, le poussa. Trébuchant vers l'avant, Torvin, se retournant, vit que le caporal Algarn l'avait chargé et poussé de l'épaule. Le caporal qui fermait la marche
s'était rué en avant, en entendant le cri d'alerte. Il braquait sur Torvin, un regard furieux. « Levez votre fusil laser et passez en position de tir de suppression, Torvin !» rugit-il. Torvin fixa le caporal. Il savait bien qu'Algarn s'adressait à lui, mais c'était comme si les mots n'avaient pas le moindre sens. « Torvin !» vociféra à nouveau le caporal Algarn. Torvin continuait à fixer son supérieur, incapable de réfléchir. Plus rien ne faisait de sens, ni les mots, ni l'éruption de tir parmi les arbres un peu plus loin. Algarn lâcha un grognement avant de se remettre en marche en aboyant ses ordres pour que les autres soldats se positionnent mieux, qu'ils se déploient, avancent, fassent enfin ce pourquoi ils avaient été formés, nom de trône. Après un moment qui ne dura sûrement que 30 secondes, peut-être une minute, Torvin entendit les rugissements de Garnson qui ordonnait de cesser le feu, soutenu en cela par le sergent Trouvet. Le barrage de laser s'atténua, quelques tirs isolés allèrent encore se perdre parmi les arbres. « J'ai dit cesser le feu !» hurla la lieutenant Garnson qui réussit enfin à rétablir le silence dans la jungle. « Formez un cercle, périmètre défensif, que celui ou celle qui a signalé le contact se ramène ici tout de suite !» Maintenant que la fusillade avait cessé, c'était comme si l'esprit de Torvin revenait subitement à la réalité. Son cerveau, revenu des limbes dans lesquelles il s'était perdu, avait repris sa place dans sa tête, et Torvin réalisa qu'il avait été laissé à la traîne et qu'il n'avait pas levé le petit doigt. Il se dépêcha de rejoindre son peloton et se laissa tomber sur un genou à côté du soldat Gerndt, levant son fusil laser pour le pointer en protection sur la dense végétation de la jungle. « C'est moi qui ai signalé le contact, lieutenant », dit Norsten, en gagnant le centre du cercle défensif où se tenaient la lieutenant Garnson et le sergent Trouvet. « Que s'est-il passé ?» demanda Garnson. « J'ai clairement vu un mouvement entre les arbres, » expliqua Norsten. « Un truc vert. Je le jure sur l'empereur Dieu. J'ai pensé qu'il nous avait vus, donc j'ai annoncé le contact tout de suite plutôt que de me mettre à couvert et d'avertir que j'avais vu quelque chose. Et je crois que je l'ai touché en plus. En tout cas, quelqu'un l'a touché. » Le sergent Trouvet se détourna de Norsten pour s'adresser à la lieutenant Garnson. « Bon, en tout cas, on peut être sûr que c'était pas un orc, dame. »« Ah bon ?» fit Norsten. Trouvet se retourna vers lui. « Oui, soldat. Vous avez peut-être remarqué par le trône. Personne n'a répliqué. Si ça avait été des orques, ils auraient riposté, non ?»« Oui, sergent. Je suppose que oui, » convint Norsten. La lieutenant Garnson se tourna vers lui. « Très bien, Norsten. Prenez Gorm et allez faire un repérage là-bas, qu'on sache de quoi il s'agissait. Et faites vite. Vous autres, ouvrez l'œil. » Torvin regarda Norsten et Gorm qui s'éloignaient en direction de l'endroit où Norsten avait indiqué un contact. La jungle avait été dévastée par les tirs. Le sol était couvert de feuilles brûlées, de lianes calcinées et de toutes sortes de débris végétaux, et bon nombre des arbres les plus chétifs avaient été carrément coupés par les tirs, tombant à plat ou bien coincés contre les troncs d'autres arbres plus grands. Norsten et Gorm avançaient ramassés sur eux-mêmes pour s'infiltrer entre les arbres, repoussant le feuillage de leurs baïonnettes pour s'ouvrir un chemin. Ils ne tardèrent pas à disparaître. Ils n'en eurent toutefois pas pour longtemps à revenir, et ils portaient quelque chose. Ils retournèrent jusque là où attendaient la lieutenant Garnson et le sergent Trouvet, et Torvin put voir que les deux soldats portaient un quadrupède, ses pattes avant tenues par Norsten, tandis que Gorm se chargeait de l'arrière. Ils le déposèrent par terre, au pied de la lieutenant Garnson, comme un chat qui rapporte une souris en cadeau à son maître. C'était un gros animal, aux longues oreilles, duveteuses, doté de 3 yeux, dont la fourrure verte était couverte de taches noires. Il avait été massacré par les tirs de laser. « Bon, » déclara le sergent Trouvet. « Au moins, c'est vert. »« Désolé, lieutenant, » fit Norsten. « Ça doit être ça que j'ai vu. » La lieutenant Garnson resta un moment sans rien dire. « Ça doit être ça, » finit-elle par répondre. « Je ne vais pas réprimander un soldat pour avoir signalé un faux contact dans cette jungle infernale. D'autant moins que, comme l'a aimablement fait remarquer le sergent, au moins, c'est vert. C'est difficile d'y voir à 1 mètre dans cette forêt. Et je sais qu'on est tous impatients de tuer des orques, mais ce serait bien d'essayer d'avoir une identification claire avant de canarder la moitié de la jungle. Vous croyez pas ? » ?»« Oui, madame, » répondit Norsten. « Très bien, » reprit la lieutenant. « Remettez-vous en formation de marche et restez sur vos gardes, parce que s'il y a des orques à proximité,
On est sûr de les avoir alertés avec tout ce warp de vacarme. Le 4e peloton se remit en formation et reprit sa marche dans la jungle. L'excitation du faux contact avec l'ennemi se dissipa peu à peu. Alors que Torvin se remettait en route, il vit le caporal Algarn s'approcher de lui. Il déglutit avec effort et garda le regard braqué droit devant lui, cherchant à éviter tout contact visuel. « Tout se passe comme vous voulez, Torvin ?» demanda le caporal. « Oui, caporal, » répondit Torvin. « Ouais, c'en êtes bien sûr. »« Oh non, se dit Torvin, c'est reparti. »« Oui, caporal. »« Parce que vous voyez, » reprit le caporal, « sauf erreur de ma part, pendant tout ce temps vous êtes resté planté là, comme si vous étiez en train de pisser, ou alors de rêvasser à quelque chose de plus marrant que vous pourriez faire avec votre service 3 pièces. Heureusement que c'était une fausse alerte, finalement, caporal, fit Torvin, en essayant de sourire dans l'espoir de dédramatiser la situation pour qu'Algarn le laisse tranquille. Mais vous voyez, c'est bien là que le bas blesse, fit le caporal. Je savais pas que c'était une fausse alerte. Et si moi je sais pas quelque chose, vous pouvez être sûr que vous en savez rien de chez rien. Et s'il y avait eu un vrai contact, vous auriez dû remonter pour assurer un tir de suppression. Parce que si vous le faites pas, il y a une bonne chance qu'un des gars qui engage directement le combat avec l'ennemi se fasse tuer. Vous voudriez pas être responsable de la mort d'un autre garde impérial quand même, soldat Torvin. Non, caporal. Non, je pensais pas non plus. Vous avez de la chance qu'on n'ait pas quelqu'un du commissariat pour nous accompagner sur cette petite sortie. Imaginez un peu si la commissaire vous avait vu planter là. Elle vous aurait enfoncé son pistolet bolter si profond dans le derche que vous auriez senti le goût du bolt sur votre langue. Je vais vous dire ce qui va se passer, Torvin. Comme je suis un gars sympa, je vais parler à personne de ce que vous venez de faire. À condition que vous vous sortiez les doigts avant qu'on se retrouve vraiment dans la merde et qu'un autre soldat meure à cause de vous. Que vous restiez paralysé au combat au point de vous faire fumer, ça m'est franchement égal. Mais ça pourrait être moi, le soldat que vous êtes censé couvrir. Alors faites votre foutu boulot. Oh, ouais, caporal. Désolé, c'est juste que... C'est juste que quoi, Torvin ? Cracha Algarn. Vous allez me sortir une excuse ? Non, caporal. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je me suis figé. Voilà. Ah ça, ouais. Faites en sorte que ça se reproduise pas. Le caporal Algarn commença à s'éloigner pour reprendre sa place en bout de colonne. C'est juste que j'ai pas envie de me battre, caporal, dit Torvin au moment où Algarn se détournait. Il regretta ses paroles en voyant le caporal pivoter sur place et se dépêcher de venir devant lui pour lui couper la route. Algarn braquait sur lui un regard débordant d'une rage nouvelle. Torvin se sentit la gorge nouée. « Je sais pas trop pourquoi je suis là, » poursuivit-il. « Je suis pas sûr d'être un très bon soldat. » Vous êtes là parce que vous avez été conscrit pour la dîme, Torvin. Et vous allez être un bon soldat parce que c'est ce que l'empereur et l'impérium exigent de vous. J'étais censé devenir scribe pour l'administratum. Comme mon père, expliqua Torvin. Nous vivions dans les hauteurs de la ruche Scadus, à enregistrer des données de quota concernant les mines sous la glace. J'ai pas ma place ici. Le caporal Algarn s'avança d'un pas. Il attrapa Torvin par l'avant de son plastron flac et l'attira vers lui jusqu'à ce qu'il se retrouve presque nez à nez. J'ai dit que j'étais un gars sympa, soldat Torvin. Pas que j'allais tolérer le blasphème. Vous êtes ici pour tuer des Xénos, et vous feriez mieux de l'accepter. Par l'empereur, vous feriez mieux d'en avoir envie. Vous frisez l'hérésie là, soldat. Gardez votre bouche fermée et votre fusil laser devant vous. Et quand le moment viendra, vous appuierez sur cette détente, et vous connaîtrez la joie d'accomplir l'œuvre de l'empereur. Oubliez votre vie sur Scadi, Torvin. Désormais, rien ne compte, à part tuer des orques.